Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Fenfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo débrief résumé de ma participation au jogging de Presles, Parc et Castell. Oh yeah. Alors les amis, je vais pas faire durer trop longtemps cette intro, juste pour vous dire que cette course a été géniale, mais malgré tout très fatigante dans le sens qu'elle est hyper difficile. Faut dire que entre temps, j'ai un peu parlé avec l'un et l'autre de mes amis coureurs qui ont déjà participé à cette course, dont Florian bien évidemment. Et il m'avait dit que c'était une course très très difficile, mais clairement je ne m'attendais pas à ça, c'était costaud. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas les amis à montrer que vous kiffez la vidéo en me laissant max sur le pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter, partager, c'est super important pour aider ma vidéo à être mieux référencée sur la plateforme YouTube. Et bien évidemment pour aider la chaîne à gagner en visibilité. Et c'est tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, trêve de blabla, c'est parti, balancez le générique, let's go pour ma vidéo résumé débrief de ma participation au jogging de Presles, Parc et Castell. Let's go! Woo! Alors, il y a des coureurs qui sont sur la ligne là. On y va. Alors, est-ce que tout le monde est en forme? Voilà, un bon petit cri de guerre parce qu'il va falloir le faire la guerre. Ouais, tu peux y aller. Merci à Samuel Desmanet qui nous ouvre la course et qui s'assure que tous les signaleurs sont en place. Il me donne info. Plaisir. Comme tout est ok. Alors, à vous supporters, allez vous diriger côté du château de la Grande Grille pour accueillir les premiers du 5 km dans quelques minutes. Et concernant notre 13 km 800, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Alors, si vous êtes prêts, on va faire un petit décompte. Et je compte sur tout le monde à mes côtés pour faire un décompte avec moi. Tony Truand. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Bonne course à tous! Si, t'inquiète. J'ai dit t'inquiète. Une petite touchette, ça arrive. Et donc ça y est les amis, on est parti donc pour entamer cette course des 14 km du jogging Parc et Castell à Presles. Alors déjà on peut noter que le départ était assez maîtrisé, on a réussi, Florian, moi ainsi qu'Edouard, à ne pas partir un peu trop rapidement, on est plutôt pas mal. Ici en plus de ça, avec Florian j'étais parti m'échauffer et nous nous sommes rendu compte clairement que ici le but ça sera pas de faire un chrono puisque mine de rien il y avait déjà la chaleur à gérer, il y a 29 degrés là au moment où on commence la course et en plus de ça mine de rien il y a un dénivelé positif de 200 donc ça n'allait pas être évident de négocier tout ça, surtout qu'on n'a jamais vraiment fait de course avec un dénivelé aussi conséquent. Donc ici on va juste essayer de prendre du plaisir et de kiffer tout simplement et de profiter de cette course. Alors ici en plus de ça, moi je me dis que de l'autre côté, faut pas non plus que j'aille trop fort parce que mine de rien j'ai deux grands rendez-vous qui arrivent très bientôt au calendrier, donc on essaie de se gérer et je me dis on y va en mode plaisir.
Et donc ici on vient de passer le premier kilomètre, je suis à une allure de 4,40, on est vraiment pas mal, c'est un départ solide, pas trop lent, pas trop rapide, juste ce qu'il faut, j'essaie de rester constant dans la montée. Je suis plutôt satisfait pour le moment, j'arrive à bien gérer mon effort. Pour le moment la chaleur ne se fait pas trop ressentir, puisque là on est à long, c'est un petit peu ma chance aussi. Donc là voilà, je prends déjà un petit peu de plaisir, même si ici on commence fort d'entrée de jeu, puisque depuis 1 km on n'arrête pas de monter. Et c'est encore très très loin de s'arrêter. Franchement, on a une très très grosse montée à entamer. Et je me dis que si toutes les montées sont comme ça, voire plus, ça va pas être évident. Parce que mine de rien, ici on est encore sur une montée, je vais dire qu'on connaît un petit peu. On a déjà eu des dénivelés comme ça, comme par exemple au championnat d'Europe. Quand je suis allé avec Florian, on a eu la montée du Kersberg, qui était quand même assez costaude. Mais ici, on sent déjà que les jambes vont être mises à rude épreuve. Mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, pour ma part, je profite du parcours et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Pas mal. Donc là, ça y est, on a enfin terminé avec la première montée, mais on sait d'ores et déjà que ce ne sera pas la dernière. Alors ici, pour ma part, pour le moment, j'arrive encore à garder un bon jus, un bon rythme. Je suis plutôt pas mal, plutôt content de ce que je suis en train de faire pour le moment. Et ici, en plus de ça, je me dis que mine de rien, il y a déjà certains coureurs qui sont à deux doigts d'abandonner, qui ont très très mal, puisque vous avez pu l'entendre que certains se plaignent déjà de certaines douleurs dès la première montée. Donc c'est vraiment la preuve que ce jogging est vraiment très exigeant et qu'avec son dénivelé positif de plus de 200, que ça va être très très costaud. Donc ici j'essaie de garder le rythme et je me dis que de toute façon dans les descentes, là je pourrais accélérer un peu plus, donner un peu plus d'énergie et que là je pourrais regrimper un petit peu dans le classement. C'est vraiment ma stratégie de course ici, c'est démarrer à un rythme constant, essayer de le tenir et puis dans les descentes, accélérer, essayer de profiter de l'inspiration parce que je suis plutôt bon dans la descente pour rattraper un maximum de personnes et ainsi grimpoter dans le classement. En tout cas pour le moment tout a l'air de bien se dérouler, je check de temps en temps sur ma montre, ça roule pour le moment, tout va bien.
2e kilomètre, je suis à une allure de 5 minutes au kilomètre. C'est pas très rapide, mais bon, faut dire que les jambes ont déjà été mises à rude épreuve dans la première montée. Et que, bah, je veux dire, voilà, on essaie quand même de garder de l'énergie pour arriver au bout de cette course. Donc je vais dire, je ne m'enflamme pas trop, et comme je l'ai dit, je garde ma stratégie. Dès qu'il y a une descente, je me donne à fond pour grimpoter dans le classement. Donc ici, de temps en temps, je rejoins un petit peu Florian est devant moi, je passe devant lui. Ici, en plus de ça, on arrive dans une très grosse descente. Là, je commence tout doucement à lâcher les chevaux et je me dis, ok, on y va, il y a une grosse descente qui se profile. On va essayer de bien se placer tout de suite, et puis après, de relancer derrière pour avoir un bon rythme. Mais en tout cas, pour le moment, je sens que je suis plutôt bien classé. On est bien placé, Florian et moi. Alors, Edouard, ça fait un moment qu'on ne le voit plus. On ne sait pas où il est. Il est sûrement très loin devant. En tout cas, pour le moment, il est en train de faire une magnifique course. Et là, ici, moi, je me dis, vas-y. Là, il y a une descente qui commence. Je me donne à fond. Et là, vous allez voir que je vais me faire une sacrée allure. Puisque là, dans la descente, je vais avoir une bonne inspiration. Je vais même arriver à une allure de 3,20. C'est juste monstrueux cette descente là. J'ai jamais été aussi vite. Et je sens que les entraînements, mine de rien, ça a beaucoup aidé. Donc là ici je m'enflamme pas trop. Mais en même temps je me dis vas-y, si tu peux le faire, donne tout. Ouais Flavien. Alors là ici je profite un maximum de mon inspiration, j'écoute mon corps, il me dit vas-y tu peux encore donner un petit peu. Donc là je rattrape énormément de personnes qui étaient devant moi au début et mine de rien je continue à grimpoter dans le classement. Je suis en train de me dire que franchement je suis en train de faire une magnifique course. Alors qu'à la base je ne vise pas du tout une performance, je me dis juste kiff et c'est tout. J'avais pas vraiment non plus de stratégie élaborée, à part juste de faire attention et de bien gérer mon effort. Donc là ici je vais dire bah si je peux lancer 2-3 petites foulées de temps en temps, et bah dès que je peux je le fais, si pas bah je temporise. Mais en tout cas pour le moment je profite encore de mon élan et mine de rien je rattrape énormément de coureurs et je remarque que d'ailleurs beaucoup d'entre eux sont déjà en train de marcher parce qu'ils se sont épuisés au départ, peut-être qu'ils ont démarré trop vite. Donc je suis très content pour le moment de ce que je suis en train de faire. Maintenant le tout c'est de tenir jusqu'au bout et de ne pas hésiter à m'hydrater et à me ravitailler parce que mine de rien je commence quand même à sentir un petit peu le soleil qui tape juste au-dessus de moi. On est à 30 degrés en plein soleil au niveau du ressenti. Donc mine de rien, ici on a bouclé à peu près 4,5 km au moment où vous regardez cette image là. Mais le chemin est encore long, il y en a encore 8 à parcourir.
Arrivé au 4e kilomètre, je suis à une allure de 4,24 au kilomètre. Je suis vraiment hyper bien lancé, je suis dans une forme incroyable. Alors bien évidemment, je me fais doubler par certains autres coureurs. Mais voilà, je me dis que de toute façon, je cours vraiment pour le pur plaisir. Donc voilà, je ne m'en fais pas trop, je les laisse passer. Je me dis peut-être que je les rattraperai plus tard. Surtout que bon, je ne suis pas venu encore une fois pour faire un chrono. Je suis vraiment venu en mode détente. Je cours quand je le sens avec une plus grosse foulée. Et quand je dois temporiser, je temporise. D'ailleurs ici, mine de rien, on arrive dans une zone magnifique, un magnifique bois. Et là, je me dis, vas-y, ici, on a passé maintenant le 4e kilomètre. Donc, on va temporiser gentiment, tranquille. Et maintenant, bah, on va essayer de profiter quand même des paysages et de faire quand même bien attention. Parce que mine de rien, le soleil, là, maintenant, on est en plein dedans. Il donne à fond. Il est déjà bien haut dans le ciel. Il tape très fort. Et là, je me dis que le premier ravitaillement va vraiment faire du bien et va peut-être être très important pour la suite de la course. Donc ici, je me dis, bah, tant que je peux dépasser l'un et l'autre coureur, je le fais. Sinon, bah, j'essaie de garder juste une allure constante et d'en garder sous le pied pour la suite. Mais en tout cas, pour le moment, je suis vraiment très content de ce que je suis en train de faire. Et je ne m'attendais pas du tout à une telle allure à ce moment-là de la course. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yet he found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it. Get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sword. What you say? I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Alors là, ici, on arrive devant le château des Auprelles, un magnifique bâtiment qui est juste à côté de la ligne de départ. Juste magnifique, puisque c'est là que se clôturait la course du 5 km à l'intérieur du château. Nous, on passe juste à côté. Alors ici, arrivé à ce moment-ci de la course, je me dis, temporise un tout petit peu. Tu arrives tout doucement, plus que probablement au premier ravito. Et je me dis, mine de rien, que je fais bien, puisque ici, vous allez le voir bientôt à l'image. Je vais croiser l'un ou l'autre coureur qui, même pas arrivé à la mi-course, ont déjà abandonné la course. C'est triste. Mais voilà, ça peut arriver. Il faut dire qu'il fait extrêmement chaud. Il fait maintenant 31 degrés en plein soleil. C'est pas évident à gérer. Je commence à sentir aussi que le ravitaillement
sera le bienvenu. Et j'aspire très fortement à vite m'hydrater. En tout cas, pour le moment, tout se passe toujours très bien. Niveau mental, pas de problème. De toute façon, je vous l'ai dit, je prends du plaisir, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On passe le 5e kilomètre. Je suis à une allure de 4,37. On reste sur une bonne allure. Franchement, je suis content de ce que je suis en train de faire. Ici, je temporise tout doucement. J'essaie de maîtriser un petit peu ma course, de revenir à du 4,40, peut-être légèrement au-dessus. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, tout se passe hyper bien et je suis content de ce que je suis en train de faire. Et mine de rien, je grimpe tout doucement dans le classement. Il y avait plus ou moins 500 participants au départ de la course, au total. Et au niveau des hommes, il y en avait quelques-uns. Et ici, j'en ai déjà doublé, je ne sais pas combien, mais je suis vraiment content de ce que je suis en train de faire. Et faut pas que je lâche. En tout cas, pour le moment, je me sens dans une bonne forme. Allez Flavien, c'est bien. Allez, courage. Là, ici, on vient de passer le premier ravitaillement et à peine j'ai eu le temps de m'hydrater que ça y est, on réentame une nouvelle montée. Mais mine de rien, je suis hyper content puisque regardez, tous ceux qui avaient couru devant moi, qui étaient partis au ravito en courant, finalement sont obligés de marcher. Je continue à maintenir une bonne allure. Je suis content. Maintenant, je vous avoue malgré tout que ça commence à piquer tout doucement dans les jambes. Les montées commencent à faire de plus en plus mal. Mais voilà, j'ai quand même un bon mental. Et je profite, donc mine de rien, je me mets dans ma bulle et je me dis, vas-y, de toute façon, tu prends du plaisir, retiens plaisir, plaisir, et le reste viendra tout seul. Donc mine de rien, j'entame les montées de manière assez sereine et je me dis que de toute façon, si j'ai besoin à un moment donné de lever le pied, bah c'est pas grave, parce que mine de rien, qui dit montée dit après descente, et je me dis que de toute façon, si descente il y a, bah, je peux refaire mon retard sur tous ceux qui m'ont dépassé peut-être en montée, puisque comme vous le savez, les montées, ce ne sont pas mes plus gros points forts. Mais en tout cas, ici, pour le moment, je prends du plaisir. Il y a une chouette ambiance. En plus de ça, il y a des musiciens un petit peu partout qui font un petit peu de la musique comme ça en tapant sur des grosses caisses. C'est vraiment sympa. Il y a une chouette ambiance. Et en plus, à chaque endroit du parcours, il y a l'un ou l'autre spectateur. C'est vraiment un chouette jogging que je découvre. Et je prends beaucoup de plaisir. Je suis dans une bonne ambiance. Et franchement, moi, j'aime bien. Je suis bien. Et puis ici les montées, pour le moment, je les négocie plutôt de manière correcte. Même si après course, j'ai regardé mon ralenti quand on le voit, je trouve que j'avais une trop grosse foulée. J'aurais dû faire peut-être des pas un peu plus petits. Mais bon, voilà. Malgré tout, comme je l'ai dit, on n'est pas là non plus pour se prendre la tête. On n'est pas là pour faire un chrono. Donc si je fais des petites erreurs, je me dis que c'est pas si grave que ça après tout. Le principal, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Et pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Ok. Allez.
Alors là ici on arrive à la mi-course, je suis à une allure de 4,51 km. Les montées ont vraiment fait très mal, en plus de ça on est en plein soleil. Je vous avoue qu'à certains moments j'étais obligé de marcher sur la fin de mes montées. C'est vraiment très compliqué pour moi de gérer, j'ai l'impression que je vais arriver à court de jus. Alors finalement je me pose pas trop de questions, je me dis tant pis, ça se trouve ça va peut-être revenir après. Faut dire que les montées sont tellement hautes, tellement fortes en dénivelé, que mine de rien c'est quand même correct ce que je suis en train de faire. Et que de toute façon je ne saurais pas donner mieux de toute façon. Donc dès que j'ai moyen je profite des ravitaillements. Ici en plus ça, ce qui est très gentil de la part du fermier qui habite juste à côté ici, vous pouvez voir la grange, le toit de la grange juste au-dessus. Il nous a mis un petit, un genre de tonneau avec un arroseur. Et donc là ici j'en profite pour mouiller ma casquette, pour me donner un petit coup de frais sur la tête. Parce que mine de rien le soleil continue à taper, ça devient très compliqué. Après bon, j'essaie de me détendre, je profite des paysages, j'en prends plein les yeux. Franchement c'est un chouette petit coin. Donc voilà, je me vide la tête et dès qu'il y a une descente, comme toujours, j'essaie de refaire mon retard à chaque fois à ce niveau-là. Mais je sens malgré tout que ça pique fort. Franchement ça pique très fort. Et je commence à quand même avoir dans un coin de ma tête le fait que je vais devoir gérer ma course à un moment donné, ou devoir lever très fort le pied, voire carrément courir en EF pour pouvoir justement arriver au bout et quand même faire un chrono, je vais dire, correct. Maintenant, mine de rien ici, dans cette descente, je suis à une allure de 4,10 au kilomètre, mais je commence à ressentir un petit point de côté avant le 8e kilomètre. C'est très compliqué. Alors, est-ce que j'ai mal respiré à un certain moment ou pas, ou est-ce que c'est juste un point de côté parce que j'ai énormément donné dans les montées? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie quand même de courir dessus, j'essaie de bien respirer par l'estomac pour le faire passer, et de serrer un petit peu le poing. Parce que c'est un vieux truc, il paraît que ça fonctionne, donc quand j'ai besoin je le fais. En tout cas ça m'a toujours sauvé. Donc ici je serre un petit peu le poing à droite, et en même temps j'essaie de bien respirer par le ventre pour essayer de le faire passer. Et j'espère en tout cas que ce sera le cas. Mais là voilà, en tout cas j'arrive à relancer à du 4,10 dans la descente. Et heureusement, ça y est, le point de côté est parti. Et là je me dis, ça va, maintenant on se remet dans la course. Et maintenant on gère à fond la suite. Et là maintenant bah, on est en mode gestion. Quand j'ai moyen, je lance à fond. Quand je dois lever le pied, eh ben je lève le pied. Mais quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon, à tous les ravitaux, je vais peut-être utiliser la stratégie comme j'avais fait à Dour. C'est-à-dire que dès que j'arrive à un ravito, je marche, je bois, je prends le temps de bien me rafraîchir. Et si j'ai moyen, bah, je cours en me rafraîchissant. Mais en tout cas, je ne force pas quoi. Je me dis que mine de rien, je gère bien ma course. Et que si besoin, de toute façon, au vu de ce qui se passe pour le moment, bah, je rattraperai de toute façon mes concurrents, quoi qu'il arrive. Allez Flavien, allez c'est bien, tu gères. Allez, c'est bien. Allez, chouette. 10 minutes, allez.
Got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. Salut, ça va? Ça va, avec courage. Avec courage. Alors là aussi, ça fait beaucoup au niveau de la course. Là, je me sens galvanisé à nouveau, plein d'énergie. C'est tous les encouragements sur le parcours, que ce soit de la part de Alicia, la copine de Florian, ainsi que de son papa, donc le papa de Alicia, de mes parents qui étaient là présents. Ça fait plaisir. En plus de ça, je croise l'une ou l'autre connaissance, des amis que je connais, que je croise par hasard. Alors j'en profite pour les encourager aussi en retour. Et mine de rien, ça me rebooste. Et je me dis que voilà, on va y arriver. Merci. Moi j'ai un digital. Tu sais c'est quoi? Là ici on vient de passer le 10e kilomètre et je ne sais pas, je sens que je n'ai plus beaucoup de jus. Je suis à du 5,30 au kilomètre, c'est très compliqué, franchement la chaleur et les montées n'ont aucune pitié sur ce parcours. Je me rends compte qu'il est hyper difficile, maintenant je ne perds pas espoir, je me dis que de toute façon arriver au bout j'y arriverai, j'ai déjà fait une course beaucoup plus dure. Mais celle-ci mine de rien, je crois qu'elle est dans mon top 3 des courses les plus difficiles que j'ai jamais courues. Tant au niveau de sa difficulté technique à cause des dénivelés, mais surtout aussi, et ça fait énormément, à cause de la température qui y règne. Heureusement ici on est dans une zone boisée, il y a un peu d'ombre, donc tout doucement j'arrive à me remettre un petit peu dedans. Mais j'ai difficile, hein, vous pouvez le voir sur les images, j'ai difficile à avancer, mine de rien les montées ont été très dures pour moi. Donc je me dis, bah s'il y a des moments où je dois ralentir, je ralentirai, de toute façon comme je vous l'ai dit, je vais pour du beurre. C'est pour le plaisir, donc malgré tout, même en marchant, j'essaie de donner quand même une belle allure pour quand même essayer d'avancer. Et voilà, dès que j'ai l'occasion, de toute façon dans la montée, ben, je resprinterai. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis. Et je me dis mine de rien que les ravitaillements, bah, c'est essentiel. Parce que sur une course comme celle-ci, je crois que si je n'avais pas pris un seul ravitaillement, ben, franchement, soit j'aurais fait une insolation ou je serais peut-être au pire, même pas arrivé au bout. Mais voilà, je garde bon espoir. Vous savez que de toute façon, j'aime pas l'échec. Donc je me dis, c'est pas grave, va au bout, profite. Et dès que tu le sens, dès que tu refais un petit peu le plein d'énergie, bah tu reprends. Parce que bon, mine de rien, 5,30 dans une montée, c'est pas non plus si dégueu de ça. Vu la montée qu'on est en train d'entamer, puisque c'est cette même montée-là qu'on avait descendue à l'aller. Et là, on l'a fait au retour. Donc mine de rien, c'est compliqué. Mais voilà, on tient bon. On tient bon et on profite des encouragements de l'un et l'autre passant ou autre jogger. Parce que mine de rien, j'en ai eu sur le parcours. Et d'ailleurs, un énorme merci à vous, les amis, pour vos encouragements. Ça m'a aidé à me dépasser. Bravo, bravo. Merci, allez-y.
va faire plaisir la descente. La descente avec élégance, voilà. Ah. Merci. Et là ici, j'ai un surboost d'énergie, je me sens reboosté, ça y est, je suis content, enfin les jambes commencent à enfin revenir pour le dernier kilomètre. Et là je décide de tout donner, j'arrive dans une descente assez costaud, alors bien évidemment j'arrive pas à lancer à du 3,20, mais je suis à du 4,17 au kilomètre et je me dis allez, il y a peut-être un espoir pour que je refasse mon retard sur l'un ou l'autre. Et je me dis que voilà, mine de rien, la course on l'a quand même bien gérée, on est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont passés devant moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont dépassé au niveau des hommes. Je me dis que mine de rien, bah, on a fait une bonne course, on est bien classé. Alors là ici, au moment où vous voyez ces images là, bah, Edouard et Florian sont déjà arrivés à l'arrivée. Ils ont fait de beaux classements, d'ailleurs Edouard a fait une 4e place, magnifique. Et Florian, lui, est devant moi de pas grand chose. Mais voilà, en tout cas ici, je me donne à fond corps et âme pour arriver au bout. Et là, mine de rien, je commence à percevoir une personne, je me dis, oh là, je suis en train de refaire un retard là. Et là, je me donne à fond, je donne tout ce que j'ai pour essayer de terminer le parcours avec le plus beau rythme possible, pour essayer de quand même faire un beau chrono, puisque mine de rien, je suis quand même dans les clous. Je me dis que là, bah, si je fais entre 1h10 et 1h15, ben franchement, je serais hyper content vu la difficulté du parcours, puisque mine de rien, sur 14 km, je m'étais dit de toute façon que je ferais sûrement 1h10 à coup sûr. Donc voilà, je suis plutôt content quand même de ce que je suis en train de faire, je suis même ravi. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas baissé les bras, alors que j'aurais pu 1001 fois baisser les bras, puisque j'ai marché à l'un et l'autre moment. J'ai été très souvent dans le rouge dans les montées, mais ça va, j'arrive à redonner un petit peu d'énergie, et mine de rien, bah, j'arrive à redonner une belle foulée, et je suis plutôt content. Donc là ici les amis, je vais vous laisser profiter des images de fin de cette course. Et... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Et donc voilà les amis, c'est donc là-dessus que se termine donc cette course avec un magnifique top 30 dans ma catégorie. Je suis plutôt content, franchement hyper content. Je m'attendais pas à un aussi beau classement, surtout que bon à la base j'étais venu, je vais dire entre guillemets, plutôt en détente. Je ne visais pas forcément une grosse performance, mais bon malgré tout vous connaissez mon côté un petit peu compétiteur. J'essaie quand même de me donner au maximum et de voir ce que ça donne. Et franchement je suis hyper content parce que j'ai bouclé les 14 km en 1h13. C'est vraiment un beau chrono vu la difficulté du parcours, puisque bon, il y avait la chaleur à gérer, il y avait le dénivelé qui était costaud, plus de 200 de dénivelé. C'était assez éprouvant à certains moments. Heureusement, au ravitaillement, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bu et en même temps, je me suis arrosé un petit peu ma tête pour essayer de rester bien frais.
et ne pas trop subir la fin de course, même si à certains moments vous avez pu voir que dans certaines montées, j'ai eu très compliqué, donc je sais que je vais devoir travailler un petit peu plus les montées aux entraînements, mais vous en faites pas. Ici j'ai déjà un petit peu commencé hors caméra, et je commence à avoir une bonne technique, donc voilà. D'ailleurs si vous voulez savoir, je regarde un petit peu les techniques pour monter auprès de notre cher Mathieu Blanchard, l'Ultra Trailer, voilà, comme ça vous savez chez qui je regarde les conseils, voilà. Donc sur ce les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas comme toujours. N'oubliez pas, avant de partir, très important de me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter, partager et bien évidemment, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de mes aventures sportives. Et d'ailleurs, sachez, et je vous l'annonce maintenant, que pour ma prochaine course, je vous retrouverai pour les 20 km de Bruxelles. Et ce sera d'ailleurs ma deuxième participation à cette course et la première fois que je vous la proposerai en vidéo sur cette chaîne. Donc il va falloir bien rester connecté les amis, parce que je peux vous dire que là-bas, j'ai de sacrés objectifs à accomplir. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux les amis, croyez toujours en vous, vous êtes incroyables, qu'importe votre chrono, vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas, vous êtes fantastiques. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite. Ciao ciao, portez-vous bien.